Regarde la botte. Et honnêtement, je mets pas plus de pop. Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous remercier. On est 2750 sur la chaîne. Magnifique, je suis trop heureux. Est-ce qu'on peut faire les 3000 avant la fin de février? Ça serait bien. Bref, on est parti avec la vidéo, let's go. Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre, on essaye les patins Décathlon. Ces patins qui m'ont coûté la maudite somme de 35 euros. 35 euros pour des patins. Je sais pas si on se rend bien compte. Des patins, ça coûte entre 80, ça peut monter au moins à 1300 euros facilement. Il y avait des patins à Décathlon à 15 euros, mais ils étaient en rupture de stock. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous les gens qui achètent des patins Décathlon? Bon, bien sûr, je précise pour cette vidéo que je suis pas là pour tirer sur Décathlon. Décathlon, je vous aime, j'adore votre équipement. J'ai acheté mes chaussures de sport chez vous. J'ai acheté des hauts qui tiennent chaud chez vous. Franchement, les gars, pour moi, Décathlon, c'est une des meilleures marques françaises d'équipements sportifs. Par contre, sur les patins, j'ai vu qu'ils vendaient des Bauer, tout ça, mais c'est des patins pour patiner occasionnellement en séance publique. Pas du tout des patins pour prendre des cours ou faire des dingueries, tu vois. Sauf que nous, nous on fait des dingueries. J'ai voulu essayer donc cette marque mythique qui est Décathlon et qui nous a fait ce banger. Bon, déjà, je vais vous parler de comment je les ai reçus. Je les ai commandés et en vrai, c'était hyper rapide. La livraison a pris littéralement 24 heures parce qu'ils étaient dispo dans le magasin d'à côté. Ils les ont mis dans un petit locker à côté du magasin et du coup je suis allé les chercher. La scène était très marrante. Je me suis dit on va pouvoir faire un petit unboxing, un truc sympa, un truc un peu YouTube, tu vois, un truc. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un petit unboxing des patins les moins chers du monde. Pas d'unboxing. Pourquoi? J'ai ouvert le locker, les patins étaient posés comme ça. Et là, je me suis tapé une barre. J'ai pitié. Je sais pas, mettez au moins un truc qui les entoure, un truc qui les protège. Les bottines posées comme ça, à la va-vite dans le locker. Donc, pas d'unboxing, mais par contre, on va découvrir les patins maintenant. Voilà la bête. Bon, je les ai reçus, hein. Lacets attachés, bien sûr. On va commencer par parler des lacets. Bon, écoutez, franchement, les lacets, c'est des lacets assez basiques. On va pas se mentir. On a les petits œillets juste ici. Franchement, plutôt qualitatif aussi. Je les ai quand même reçus avec une petite tache sur la bottine, une tache noire. Donc ça, peut-être un point vraiment très négatif. Là, on voit juste ici une tache noire et une autre tache ici. Bon, je tiens à dire que quand même, la matière fait un petit peu cheap. On est vraiment sur un simili-cuir un peu fin. Les coutures, honnêtement, ça va. Au niveau du talon, on est clairement sur un plastique dur. Et pareil, au niveau de la semelle en dessous, on est clairement sur un espèce de plastique dur. Donc au niveau des matières, je dirais que franchement, c'est vraiment cheap. En même temps, bon voilà, pour le prix, je vois pas comment on peut être rentable à vendre des patins à 35 euros avec des matières nobles. Donc, ça m'étonne pas du tout. Ok, maintenant, parlons de la botte en général. Comme je l'ai dit, c'est un espèce de cuir, mais très fin, un simili-cuir très fin. Là, moi je dis, c'est un gros non. La botte, clairement, elle n'est pas du tout solide et elle ne maintient absolument pas les chevilles. Honnêtement, si je patinais avec ça, je me serais pété la cheville en 3 jours. Et surtout, j'aurais plié les bottes en littéralement 5 minutes. On ne peut pas avoir une botte où on peut l'utiliser en pince pour attraper à manger, comme ça, hop. Hop, hop, une petite tomate, tac, c'est bon. La botte, je peux clairement la plier sur le côté, voilà, des deux côtés, hop, gauche, droite, voilà. Et ça les gars, c'est juste pas possible. Regardez comment je peux le serrer, même au niveau de la cheville, je peux l'aplatir. Il n'y a aucun maintien sur cette bottine, c'est une catastrophe. Partons du principe qu'on veut patiner en séance publique, mais je suis quand même là pour objectivement critiquer le produit. Au niveau de l'intérieur, franchement, c'est un tissu plutôt confortable. Par contre, il n'y a aucun rembourrage, donc je vois pas comment on dirait vraiment une chaussette, une grosse chaussette. Quelque chose de très important sur les patins et qui va aussi définir si ton patin est assez confortable ou non et si il va te maintenir bien le pied, c'est la languette. La languette, les gars, c'est une feuille de papier. Cette languette, regardez l'épaisseur. À aucun moment sur les patins, je peux replier la languette sur elle-même. Comme ça, à aucun moment. Je peux faire un petit escargot avec. Vu l'épaisseur, je pense que ça va pas être confortable du tout. Gros point négatif, on a la petite semelle blanche à l'intérieur. Bon, ça, ok, pourquoi pas. Passons aux lames. On regarde ça tout de suite. On enlève le petit protège-lame noir, tac. Et on a cette petite lame, alors qui clairement
j'ai pas l'impression que c'est une lame d'artistique étant donné que les points sont vraiment très éloignés. Hein. On a légèrement l'arrondi de la lame d'artistique, mais c'est pas prononcé du tout hein, par rapport à mes lames. Sinon, globalement, bah je trouve que la lame fait très cheap aussi, hein, on va pas se mentir. Elle a pas l'air renforcée du tout. Honnêtement, je pense que c'est vraiment pas une bonne lame du tout. Hein. De toute façon, pour 35 €, généralement des lames correctes, ça tourne entre 120 et 250 €. Maintenant, au niveau de l'affûtage, hein, très important l'affûtage, hein, on va regarder ça. Bon, clairement, c'est un affûtage d'usine. Je m'attendais pas à grand chose non plus. Je m'attendais pas à un affûtage professionnel. Au moins, c'est légèrement affûté, mais c'est vraiment pas dingue. Donc, si vous achetez ça, je vous conseille quand même de les faire un peu affûter par un professionnel, histoire que ce soit quand même assez confortable. Bon, les gars, je vais noter à chaud les patins là. Et honnêtement, je mets pas plus de 2 sur 10 pour ces patins là. Même si c'est pour débutants, même si c'est pour les séances publiques, alors oui, pour ceux qui ont un faible budget, malheureusement si on a un très faible budget, ok, mais je vous assure que si vous trouvez des patins d'occasion sur Vinted, Le Bon Coin, pour aller peut-être 70 €, vous aurez une vraie marque qui est spécialisée dans le patinage et qui propose vraiment des véritables patins pour des débuts de saut, des pirouettes, peut-être plus de solidité, plus de confort surtout. Parce qu'honnêtement, si vous patinez 3 heures là-dedans, moi je vous respecte. Bon, sans vous mentir, on a fait un petit essai sur glace. Alors désolé, ça sera formé en format vertical. J'aurais adoré les essayer, mais il n'y avait pas ma taille. Donc ce qui fait que j'ai dû prendre du 40 et j'ai dû faire essayer Mina. D'ailleurs, Mina que je remercie, hein, on passe directement à l'essayage sur glace. C'est parti. Ouah, la dinguerie! Une note sur 10 là déjà sur le confort. Waouh, on est à 4 sur 10. Hein. Non. Vas-y, marche. Alors, déjà, aucun équilibre. Les lames, elles sont pas au milieu. Elles sont comme ça, les lames. Mais non. Je te jure que c'est impossible d'être sur un extérieur. Mais non. Les lames, elles sont dedans. Genre là, je me tiens droite. En fait, tout me pousse vers l'extérieur comme ça. Et la botte, elle monte tellement haut et le cuir est tellement fin que ça coupe. Ah ouais. En fait, c'est hyper violent. Bon, comme prévu, l'affûtage était pas du tout au rendez-vous, mais en vrai, elle m'a dit que ça allait. Attends, juste, t'as déjà plié la botte. Hein. C'est vrai? Oui. Après quelques minutes, elle commençait à s'habituer doucement et elle commençait à faire des petits croisés, donc franchement, c'était pas mal. Non, 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 non. Attends, et en vrai, ça va, tu te démerdes bien, hein? Ah, et doucement, doucement, doucement. Regarde la botte. Oh. Non, y a pas de pointe. Fléchis là. La bottine, quant à elle, elle aura fait 2 minutes 30 littéralement. Elle était complètement pliée. On a testé ensuite quelques petits freinages et forcément, vu que l'affûtage est pas ouf, bah ça glisse plutôt pas mal. Donc pour les freinages, ça va. Mais maintenant, pour le maintien de la cheville sur les freinages, c'est une horreur. Et pour faire des pirouettes, tenir sur la petite partie de la lame qui est en avant, bah c'est hyper dur. Mina avait vraiment l'impression que les lames étaient vraiment mal positionnées de base en fait. Ensuite petit à petit elle a commencé à s'habituer, à faire des petits croisés arrière. Et les gars franchement j'avais trop peur pour sa cheville, j'avais trop peur qu'elle se fasse mal. Bref, je vous laisse avec son avis final. Bon, en vrai, c'est pas fait pour les figures, c'est fait juste pour tourner en séance publique. Quoi. Mais même en séance publique, ça me demande une réflexion de savoir où me placer sur la lame. Ouais. T'as pas le droit à l'erreur. Bon, en fait, les lames, elles sont pourries. Hein. Bon, vous avez pu voir l'essai sur glace, c'est clairement la cata totale. Et encore, je trouve qu'à la fin, elle se débrouille plutôt pas mal. Encore une fois, si vous avez un très petit budget pour 35 €, honnêtement, de toute façon, vous n'avez pas le choix de partir là-dessus parce que au-dessus, si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Et franchement, si vous êtes débutant et que vous comptez aller juste en séance publique, y aller une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, franchement, ok pour partir là-dessus. Par contre, si vous comptez venir plus souvent, plus régulièrement, commencer à travailler avec un certain niveau de difficulté des éléments, là je vous conseille vraiment pas du tout ça. Ça peut vraiment être dangereux pour vous. Avoir un bon maintien de cheville et un bon confort, c'est hyper important quand on choisit ses patins. Avec 10 heures de cours par semaine, si j'avais des patins qui m'explosaient les pieds, je pense que j'aurais très rapidement arrêté ce sport. Encore une fois, moi je vous conseille, si vous pouvez, de trouver des patins d'occasion, donc un petit peu moins chers sur Vinted. N'hésitez pas à regarder les entrées de gamme chez les marques qui sont spécialisées dans le patinage et à chercher par exemple d'occasion
tapez sur le bon coin le nom du patin, essayez de voir si vous pouvez trouver un peu moins cher. Faites attention à pas prendre une botte vraiment pliée, essayez de trouver quelque chose de correct et dans des prix abordables. Dites-moi en commentaire déjà quel patin vous avez et si vous avez envie que j'essaye d'autres patins moins chers ou alors beaucoup plus chers d'une certaine marque. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Max, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.